Non, je parle des pentecôtistes religieux, peut-être de vous. Il y a un certain narcissisme. Nous sommes fiers de notre religion, mais pensons quand même que nous sommes des gens bien, nous nous aimons nous-mêmes. Nous nous aimons nous-mêmes. Or, parce que d'ailleurs, tout le sens de la question est là, voyez-vous. La vie éternelle, c'est mon affaire. Hein. C'est moi. Je dois faire, moi, quelque chose pour avoir la vie éternelle. C'est à ma charge. Et si je l'ai, ben, c'est ma réussite. Puis je l'ai parce que j'ai l'assurance de la vie éternelle. Et si j'ai l'assurance de la vie éternelle, ben, c'est quand même... Je suis quelqu'un de bien, de beau, de... Vous voyez? C'est ça. Toutes les fois que je regarde un chrétien de travers, c'est pas que je pense du mal de lui, c'est que je pense du bien de moi. Et oui, et oui. Si je dis que quelqu'un n'est pas bien, c'est parce que je pense que moi je suis bien. Hein? Bon, si je me mets à côté de quelqu'un, on a travaillé ensemble dans la gadoue, et je lui dis, ben tu sais, t'en tiens une couche, hein? Puis je me regarde et je dis, mais de toute façon, on est bien frères, hein, tous les deux, parce qu'alors, pardon, hein, tous les deux. Enfin, souvent, on regarde les autres en disant, mais non, t'en tiens une couche. Mais ça veut dire, t'as remarqué que par contre, moi, hein, voilà, ce que moi je fais pour être digne du statut qui est le mien, enfant de Dieu, je le mérite. Or, la question n'est pas que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Mais la question est, quand on parle à Jésus, c'est à Jésus qu'on parle. Seigneur Jésus, que dois-tu faire pour que j'aie la vie éternelle? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que toi, Seigneur, tu dois faire pour que j'aie la vie éternelle? C'est d'ailleurs le sens que Jésus va donner à la parabole du bon samaritain. Il va lui donner un sens christologique. En se présentant à cet homme, lui, comme le bon samaritain. Et c'est ce que lui, le bon samaritain, Jésus va faire pour se blesser, qui va permettre à ce blessé de retrouver la vie. Hériter la vie éternelle. D'ailleurs, c'est là qu'il y a une contradiction dans la phrase de cet homme. Je ne dis pas... Non, je parle ni de ma mère ni de mon père, parce que je préfère parler de mes beaux-parents. Leur héritage sera meilleur. Je ne leur dis pas qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'héritage de votre bien. Encore que, remarquez, j'ai fait le nécessaire, j'ai épousé leur fille. Alors, l'enfant ne dit pas à son père qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie, pour avoir ton héritage et ton bien. Non, là n'est pas la question. La question, quand on veut hériter de quelqu'un, c'est « Mais toi, mon père, qu'est-ce que tu vas faire pour que j'hérite de ton bien ?» Parce que pour que j'hérite du bien de mon père, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de mon père. Et la seule condition à remplir, c'est que je sois son fils. Or, pour être son fils, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de lui. D'accord ? Ça me semble quand même assez clair, ça. La filialité ne dépend pas de l'enfant, mais elle dépend du père. La filialité est soumise à la paternité, parce que ce n'est pas les fils qui engendrent les pères, mais les pères qui engendrent les fils. Et donc, quand on veut répondre à la question de l'héritage, c'est plutôt à savoir ce que le père est en train de préparer, de construire, d'édifier, pour le transmettre à son fils. Parce que si c'est moi qui fais quelque chose, mais ce n'est plus un héritage, c'est mon bien direct, je ne vais pas hériter de mon livret de caisse d'épargne à moi. Ça, c'est mon bien direct. Mais j'hériterai... Si c'est qu'un livret de caisse d'épargne, c'est pas grand-chose. J'hériterai du bien des parents
qui, eux, ont fait quelque chose pour que je puisse hériter. Alors, dire « que dois-je faire pour hériter ?» mais c'est une contradiction, ça. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur, pour que j'ai un héritage qui me soit transmissible? Et donc, l'idée de l'héritage, la recherche de l'héritage, implique l'idée de relation, et d'une relation parentale et affective. Et on pourrait aussi comprendre que, quand même, la question de cet homme qui présente une contradiction, il aurait dû la poser autrement, mais elle a quand même un certain fond de vérité, dans le sens où elle trahit la conscience que cet homme a que s'il devait arriver qu'il n'a pas droit à l'héritage, ça serait peut-être sa faute. Ça serait peut-être sa faute. Car il est normal qu'un enfant hérite de son père. Mais si à un moment donné l'enfant doit se faire du souci sur son héritage en se disant « Ouh, ça pourrait m'échapper », c'est peut-être parce que lui se sent en faute dans sa relation à l'égard de son père. Et de réaliser qu'il se conduit de telle façon déplaisante à son père, qui fait que la relation entre le père et lui est rompue et que donc il va perdre. Et quand cet homme dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» c'est peut-être qu'au fond de lui, il sait bien que Dieu est son père et qu'il serait normal, puisqu'il est le fils de ce père, qu'il hérite du bien de ce père, mais il se dit « Il se pourrait que j'ai fait quelque chose qui a rompu la relation et qu'à cause de cela, je passe à côté. » Alors, l'héritage, il est de savoir ce que notre Père nous a préparé. Et il dépend de notre Père et de ce que lui a fait pour que nous héritions. Mais nous avons quand même une responsabilité qui est celle d'entretenir et de maintenir notre relation avec le Père céleste pour qu'il soit toujours notre Père et que nous soyons toujours ses enfants. Oui, je voudrais simplement vous donner le résumé parce qu'il y en a qui doivent partir de bonne heure. Qui est mon prochain? Toute la question est là. Dans cette parabole, cet homme se présente avec un intérêt personnel, le moi. Moi. Qu'est-ce que moi je dois faire? Il veut savoir quelle est la valeur et quelle est la part du moi dans sa vie spirituelle. Le moi, c'est très important pour l'homme. Le moi. Vous savez, moi je pense que. Essayez de vous surprendre toutes les fois que vous dites cela. Vous allez voir que vous allez avoir des problèmes quand vous ouvrirez la bouche. Vous n'oserez plus l'ouvrir, parce qu'une fois sur deux que vous ouvrez la bouche, vous commencez en disant « moi je pense que ». Et si vous vous analysez, vous allez vous apercevoir qu'au bout d'un moment, vous direz « et alors vous allez essayer de contrôler, et puis vous allez essayer de contrôler, puis ça va vous échapper. » Alors je crois que la solution au problème, c'est d'accepter de le dire. La solution n'est pas de supprimer l'expression, mais d'accepter de dire l'expression. Moi, je pense que. Moi. Vous voyez? Et c'est tout un problème, le moi, chez l'homme. Alors, les psychiatres, là, ces gens-là, nous disent qu'il y a deux dimensions. Il y a le moi, et puis il y a l'autre. Moi, parce que c'est personnel, c'est relatif, c'est désigné, moi, je me connais, moi je. Puis l'autre c'est impersonnel, c'est pas défini, c'est pas désigné, l'autre c'est l'autre. Vous voyez? Alors le moi l'emporte sur l'autre.
L'autre est le serviteur du moi. Les autres me servent à me réaliser dans mon moi. Mais l'Évangile introduit une troisième dimension. Il y a le moi, il y a l'autre, et puis l'Évangile va faire que l'autre va devenir le toi. Toi, toi. C'est-à-dire que l'autre va prendre une identité, une personnalité que nous allons connaître, et l'Évangile, c'est ceci. Ce n'est pas la disparition du moi. Ce que je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez le faire disparaître, plus vous voulez le faire disparaître, plus il apparaît. Et vous allez vous faire du mal en essayant de le faire disparaître. Non. Le moi, il existe. Donc donnons-lui son expression, parce que si le moi n'existe plus, je ne suis pas là. Le moi, il existe. Alors prenons-en conscience et acceptons-le. Mais quand le moi parle de l'autre, c'est là qu'il y a une erreur. L'autre doit devenir le toi, celui que je connais, que j'identifie. Tant que mon prochain, c'est l'autre, ça veut dire que l'autre est le serviteur de mon moi. Mais quand mon prochain devient toi au lieu de l'autre, ça veut dire que le moi devient le serviteur du toi. Et c'est ça que Jésus veut. C'est ça que Jésus veut. Non pas les autres à mon service à moi, mais moi au service de toi. Et le bon équilibre psychique pour l'homme, c'est ça. C'est vivre son moi, accepter son moi, en le mettant au service et à la disposition du toi, du prochain. Et c'est ça que Jésus est en train d'enseigner à cet homme dans cette parabole. Je voudrais aller vite. Voilà, venons-en à ce point. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem et Jéricho. Vous savez qu'on a beaucoup parlé sur Jérusalem, Jéricho, alors tout ce qu'on imagine, etc. Et alors, Jérusalem, c'est la ville sainte, c'est le temple. Jéricho, c'est Las Vegas, c'est les jackpots, c'est les... Bon, etc. Bon. Ce que je veux retenir dans cette affaire, c'est qu'il est évident que si l'on veut trouver une typologie à Jérusalem et à Jéricho, Jérusalem, c'est la maison de Dieu, Jéricho, c'est la maison de l'homme. Hein? Voilà. Et ce que je veux retenir, c'est que dans l'histoire de Jésus, il y a un sens. Il y a un sens de marche. Chacun de ces hommes marche dans un certain sens qui lui est propre et qui est le sens de marche de sa vie. Il y a un homme qui est notre blessé, qui marche de Jérusalem à Jéricho. Donc, qui quitte Dieu pour aller vers l'homme. Et ça, c'est la marche de l'homme, de l'humanité, l'homme. Un homme, allez, l'homme. L'homme s'en va dans le sens Jérusalem-Jéricho. Aujourd'hui, par exemple, les théologiens parlent, le monde chrétien parle, et les humanistes parlent d'une civilisation post-chrétienne. Notre civilisation occidentale n'est plus une civilisation chrétienne, mais post-chrétienne. Elle a dépassé le christianisme. Voilà. Comme si on pouvait dépasser Jésus-Christ. Mais ça, c'est le vieux rêve. Et la vieille séduction, vous serez comme des dieux. L'égal de Dieu, donc le supérieur de Dieu. Au-dessus de Dieu. Vous pourrez vous dispenser de Dieu. Hein? Vous voyez, ça continue, cette vieille séduction. Le serpent ancien qui revient dans l'Apocalypse, c'est bien ça, à la fin des temps, il est là. Se passer de Dieu. Hein? Alors, l'homme s'en va de Jérusalem vers Jéricho. Nos pays vont devenir des pays de plus en plus missionnaires. Non, moi je pense que la mission future est en Europe et pas en Afrique. Les païens ne seront plus dans les pays non civilisés d'autrefois, mais dans les pays dits civilisés d'aujourd'hui. Parce que c'est là que l'on va rencontrer le plus faible pourcentage de chrétiens. Et la France n'est plus un pays chrétien, si elle l'a jamais été. N'est plus un pays chrétien. C'est un pays humaniste. Profondément humaniste.
voyez? Alors, ça c'est le sens Jérusalem-Jéricho. Et Jésus dit, nous le verrons tout à l'heure, pourquoi Jésus dit que dans ce sens-là, on prend des coups. Ceux qui marchent dans ce sens-là prennent des coups. Et ceux qui arrivent à Jéricho, y arrivent à demi-mort. Et ils y arrivent encore parce qu'il y a des bons samaritains pour les y faire arriver, parce que sinon ils n'y arriveraient jamais. Maintenant, il y a un autre sens de marche. Un sacrificateur et un lévite qui passaient par là, ça n'a l'air outre. Et je me suis posé la question, dans quel sens il marche, d'après vous? Jérusalem-Jéricho ou Jéricho-Jérusalem? Je ne sais pas. Si, je sais. Ils font un aller-retour. Vous direz comme ça, je ne me mouille pas. Si. Parce qu'un aller-retour a un point de départ. Et ces gens partent de Jéricho, montent à Jérusalem et reviennent de Jérusalem à Jéricho. Parce que leur base, c'est Jéricho. Jérusalem n'est que leur lieu de travail. Mais leur habitation, c'est Jéricho. Pourquoi je dis ça? Oh, c'est mon imagination, hein. Mais regardez, peut-être qu'elle a du vrai, mon imagination. Parce que les Lévites, vous le savez, n'avaient pas de territoire. Ils n'avaient pas de propriété en Israël. Ils n'avaient pas de territoire. Mais ils habitaient sur le territoire des autres. Là où les autres habitaient, les Lévites venaient habiter aussi, et les autres les accueillaient. Donc les Lévites étaient répandus dans tout le peuple. Et les Lévites avaient pour fonction de monter à la maison de l'Éternel, en substitut du peuple. Et les Lévites allaient remplir leur travail à Jérusalem, selon l'appel de leur classe, l'ordre de leur classe. Donc ils quittaient le pays, et dans le nom des habitants parmi lesquels ils appelaient, ils allaient remplir leur ministère à Jérusalem. Ces gens habitent à Jéricho, et s'en vont selon le travail de leur classe, et selon l'appel et l'ordre, s'en vont travailler à Jérusalem pour revenir à Jéricho. Donc, Jérusalem n'est qu'un lieu de travail, mais leur lieu de demeure, là où sont leurs affections, là où sont leurs biens, leurs familles, leurs trésors et autres, c'est Jéricho. Et ça, c'est l'image de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens qui ne vont à Jérusalem, la maison de Dieu, que par compensation, parce que leurs affections sont ailleurs, mais qu'ils se sentent coupables de se plaire à Jéricho, parce que le sacrificateur et le lévite, c'est ça. Comprenez? Parce que David leur a joué un mauvais tour en leur faisant chanter des psaumes avec lesquels ils ne sont peut-être pas tout à fait d'accord. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ils sont obligés de les chanter parce que c'est dans l'ordre du culte, leur cantique des degrés. Hein? Mais en vérité, ils sont si bien à Jéricho. Il fait tellement bon, c'est tellement beau. À Jéricho, il y a des sources, à Jérusalem, il n'y en a pas. Il y a du plaisir, il y a de la vie, il y a de l'ambiance, Jérusalem. Alors, ils sont quand même accusés à eux-mêmes. Vous imaginez un lévite qui se plaît à Jéricho, oh, ça le gêne, ça. Il se dit quand même, tu la fous mal, hein. De te plaire à Jéricho, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est quand même comme ça. Hein. On y est bien, j'y peux rien. Je voudrais être mieux à Jérusalem, mais je suis mieux à Jéricho. Alors il se sent un petit peu coupable en lui. Et vous savez, nous avons tous plus ou moins des culpabilités en nous comme ça. Hein, des trucs que nous aimons bien à côté, là. Et Jésus a dit attention, parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, on est culpabilisé un peu d'avoir des trucs que l'on aime à côté, comme cela, qui sont notre trésor, là où va notre cœur. Là, vous savez ce qui se passe quand quelqu'un est culpabilisé par des choses qu'il aime? Hein? Vous savez, il y a des hommes, c'est pas vrai pour tous, hein. Il y a des hommes qui n'aiment jamais mieux leur femme que quand ils ont une maîtresse. Vous savez pourquoi? Par compensation, pour se déculpabiliser. Vous voyez?
Et ces gens s'en vont à Jérusalem par compensation. Il y a des gens qui viennent à l'église par compensation, pour se déculpabiliser d'avoir des affections qui ne sont pas normales. Ils se déculpabilisent. Entre parenthèses, parce que ce n'est pas écrit dans la parabole, et puis je le pense juste maintenant, je soupçonne fort certaines déviations sexuelles contemporaines, telles que l'homosexualité, de se rattacher à l'Église pour cette raison-là. Et il faut nous attendre à ce que ces homosexuels, qui, selon la prophétie biblique, vont prendre de plus en plus d'importance dans notre société. On n'a pas fini d'en voir avec ça, croyez-moi. Vous n'avez qu'à lire l'Épître aux Romains. Dieu les a livrés. Hein? Il faut vous attendre à ce que ces gens s'amalgament de plus en plus avec la religion et l'Église. Et c'est tout à fait dans le processus complexe de la nature humaine que de voir des homosexuels s'intéresser à l'Évangile et voir au saint ministère. C'est une compensation pour se déculpabiliser vis-à-vis de leur déviation. Il ne faut pas se laisser tromper par eux. Il faut leur dire la chose carrément. C'est la preuve qu'ils n'ont pas bonne conscience dans leur homosexualité malgré ce qu'ils en disent. Voyez, ces gens, ces lévites, qui, ceci dit en passant, ne sont certainement pas des homosexuels, ces gens-là font de Jérusalem un lieu de compensation. Mais leur sens de marche, c'est Jéricho, Jérusalem, Jéricho, parce que leur base, c'est Jéricho. Mais le troisième, le bon samaritain, dans quel sens il marche? Oh, bien sûr, maintenant vous avez compris ce que je veux dire. Mais quand même, il faut une preuve de la chose. Le bon samaritain, il marche dans le sens Jérusalem, Jéricho, Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il est samaritain. Et alors, c'est une évidence, ça? Oui, c'est une évidence. C'est une évidence géographique. Si vous habitez à Samarie et que vous voulez aller à Jéricho, par où vous passez? Le chemin le plus direct, je parle. La route commerciale. Vous passez par Jérusalem. Parce que la route qui va de Samarie à Jéricho passe à Jérusalem. Et que si cet homme veut rentrer chez lui quand il est à Jéricho, il faut qu'il repasse par Jérusalem. Alors son sens de marche, c'est Jérusalem, Jéricho, Jérusalem. Et ça, c'est le sens de marche de l'Évangile. C'est le sens de marche de Jésus-Christ. Jérusalem, Jéricho, Jérusalem. De Dieu vers l'homme et de l'homme vers Dieu. C'est la démarche de Jésus. Du ciel vers nous, de nous au ciel. Et c'est la marche que Jésus veut pour l'Église. Parce que bien sûr, il y a une autre possibilité, il y a deux autres possibilités. C'est rester toujours à Jéricho sans jamais aller à Jérusalem. Et c'est toujours rester à Jérusalem sans jamais aller à Jéricho. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui, dans nos assemblées, voudraient toujours rester à Jérusalem. Et tournent en rond dans les murs de Jérusalem. Beaucoup d'églises tournent en rond dans les murs de Jérusalem. Ils se débrouillent pour faire de l'évangélisation au moment où ils sont certains qu'il y aura le moins possible de pécheurs pour venir être évangélisés. Non? Ça vous surprend ce que je dis? Hein? C'est-à-dire ils se débrouillent pour faire des réunions d'évangélisation en plein été le dimanche à 15h30. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils n'auront pas d'inconvertis à la réunion. Voilà. Et comme ça, au moins, ils peuvent tourner en rond dans Jérusalem sans être tracassés par Jéricho. Et on est tellement bien à tourner en rond dans les murs de Jérusalem. Oui, mais c'est pas ce que Jésus a voulu. C'est pas ce que Jésus a voulu. Et ça, c'est un problème. Jésus a voulu que nous allions à Jéricho. Il a dit, mais vous n'êtes pas des habitants de Jéricho. Vous êtes des habitants de Jérusalem. Vous n'êtes pas du monde. Mais pourtant, je veux que vous soyez dans le monde.
vous êtes de la maison du Père. Mais la maison du Père, c'est le chemin du retour. Et pour l'instant, ce n'est pas encore l'heure du retour. Vous y viendrez plus tard, je viendrai vous prendre à votre heure. Et nous irons ensemble. Nous retournerons à la maison du Père. Mais pour l'instant, vous êtes à Jéricho. Voilà. Et alors, le lévite, le quoi le sacrificateur, c'est le même bonhomme, ça. C'est le même bonhomme. Le lévite et le sacrificateur rencontrent le blessé, là, sur le chemin. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il passe outre. Le Samaritain arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Pourquoi? Pourquoi le Samaritain et pas les deux autres? Moi, j'ai essayé de raisonner. Il m'est arrivé pendant de longues années, quand je prêchais sur le bon Samaritain, de dire ceci. D'essayer de me mettre dans la peau du personnage et de dire, voyons, le sacrificateur et le lévite ne s'arrêtent pas parce qu'ils réfléchissent. Va savoir si tu ne risquerais pas, si le risque n'est pas que tu prennes toi aussi des coups et qu'il ne t'arrive la même chose. Hein? À savoir. Et si c'était un piège? Du jus de tomate. Toi, tu t'arrêtes en croyant qu'il est blessé, puis POM! C'est toi qui vas prendre des coups. Et pour bon, c'est toi qui seras le blessé. Hein? Alors on s'imagine, par exemple, que tous ces gens qui regardent passivement les autres en train de se faire matraquer. Hein? Vous savez, des fois, on dit dans les hold-up, etc. On dit, mais pourquoi tous les gens sont là et ne réagissent pas? Ils restent inertes. Mais alors, ils n'ont rien dans le ventre ou quoi? Hein? De temps en temps, il y en a un qui réagit, comme il n'y a pas longtemps un général de gendarmerie ou je ne sais pas quoi, et puis il se fait descendre. Alors, vous comprenez, hein? Eh bien non, mes amis, c'est pas du tout ça. On ne réagit pas, non pas parce qu'on a peur du risque, mais justement parce qu'on n'est pas concerné par le risque. Vous savez pourquoi le sacrificateur et le lévite n'ont pas réagi, qu'ils sont passés outre? Parce qu'ils ne se sont pas sentis concernés. Vous savez pourquoi ils ne se sont pas sentis concernés? Parce qu'ils savaient qu'ils ne couraient aucun risque. Ils se sont dit de toute façon, pauvre type, moi ça m'arrivera jamais. Pourquoi ça m'arrivera jamais? Mais voyons, c'est l'évidence même. Si vous volez quelqu'un, si vous voulez voler quelqu'un et faire fortune en le volant, n'allez surtout pas voler un sacrificateur. Vous ne trouverez rien dans ses poches. Vous ne trouverez rien dans les poches d'un lévite. Il n'y a rien à voler chez un lévite. Si vous avez envie de faire un casse ou un braque, n'allez pas braquer un pasteur. C'est pas chez lui que vous ferez la fortune. Allons, il faut être raisonnable. On ne tape pas sur un sacrificateur pour le voler. On tape sur un commerçant pour le voler. Un type comme le Samaritain qui descend avec son bourricot chargé de tout ce qu'il va vendre à Jéricho. Là, on lui tape dessus parce qu'au moins il y aura quelque chose à voler. Et le sacrificateur et le lévite ne s'arrêtent pas parce qu'ils ne sont pas concernés, ils n'ont aucun risque. Et il y a trop de chrétiens qui se comportent comme ça. Ils regardent les pécheurs, c'est triste. Mais de toute façon, moi, ça ne m'arrivera jamais. Parce que moi, je suis chrétien. Alors moi, devenir alcoolique, aucun risque. Moi, devenir ceci, moi, devenir cela, non. Alors qu'est-ce que vous voulez? Quand on ne se met pas dans la peau du personnage, quelle compassion on peut avoir de lui? Hein? Alors on passe outre. On passe outre. Oh, les hippies. Oh, non, attendez, les punks. Les punks. Alors les chrétiens sont offusqués. Ils sont offusqués. Hein? Ils ne s'arrêtent pas. Jamais ils rendront témoignage à un punk. Si des punks viennent à l'Assemblée, on se met le plus loin possible, quitte à aller de l'autre côté dans l'extension, là-bas, pour... Pourquoi? Parce qu'on dit, leur vie, c'est pas la mienne. Moi, je ne vivrai jamais comme eux. Et je ne veux pas être comme eux. Alors, pas de risque. Voilà. C'est ça le problème. Vous savez pourquoi? Parce que les sacrificateurs sont fragiles, psychiquement fragiles. Ils ont peur d'être contaminés par les autres, alors que c'est eux qui devraient contaminer les autres. Le chrétien est la lumière du monde. Et la lumière n'est jamais éteinte par les ténèbres, mais les ténèbres sont toujours vaincues par la lumière. Vous pariez la chose? Vous pariez la chose? Oui. Hier soir, quand je suis rentré de la réunion,
J'ai traversé la salle, je suis allé jusqu'à la cuisine et je suis revenu sans m'embroncher dans une seule de ces chaises. Pourquoi? Pourtant, je n'ai pas éclairé là-haut, mais il y avait une toute petite lumière minuscule qui est là. Et cette toute petite lumière m'a suffi pour y voir clair dans cette salle. La lumière la plus petite qu'elle soit éclaire toujours les ténèbres. Jamais les ténèbres n'éteindront la lumière. Et quand on est enfant de Dieu, on n'a pas à avoir peur d'être contaminé par les gens du monde, mais c'est nous qui contaminons les gens du monde. Parce que c'est le sel qui sale. Et c'est la lumière qui éclaire. Voyez ? Et le Samaritain s'est arrêté sur le bord de la route devant cet homme, parce qu'il s'est senti concerné, qu'il s'est mis dans la peau du personnage, et il s'est dit, mon pauvre gars, ton sort c'est le mien. Si j'étais passé 2 minutes avant toi, c'était moi qui prenais les coups. Et mon bourricot partait avec tout son chargement. Alors il s'est senti un avec ce blessé. Et il s'est penché sur lui. Et ça, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus nous a vus dans notre état, Jésus n'a pas dit, ah, mais moi je suis un Dieu. Eux, ce sont des hommes. Ça ne me concerne pas. Il n'a pas dit, ou alors si je vais parmi eux, j'irai comme un ange de lumière. Je suis tellement différent. Non. Il s'est fait un avec nous. Il est devenu homme parmi les hommes. Et il a souffert comme souffrent les hommes, ayant été tenté comme nous en toutes choses. Et parce qu'il s'est fait un avec nous, il a pu être compatissant à notre égard. Et ce Samaritain a eu compassion de ce blessé, parce qu'il s'est dit, ce qui t'arrive, ça pourrait bien m'arriver à moi. La raison qui fait que les gens n'interviennent jamais dans les problèmes des autres, c'est parce qu'ils se sentent à l'abri des problèmes des autres. Et ça, les psychologues vous le diront. Quand quelqu'un assiste passivement à un passage à tabac en pleine rue, une femme est attaquée, un vieillard est attaqué, tout le monde regarde sans rien faire, c'est parce que chacun se dit, de toute façon, moi, ça ne peut pas m'arriver. Moi, j'en suis à l'abri, moi. Mais si quelqu'un s'identifie à cet homme, il va se précipiter à son secours. Parce qu'il comprend que le sort de cet homme, c'est son sort à lui, et qu'il faut se défendre quand on est menacé. Ça, c'est une loi naturelle. C'est une loi naturelle. Les animaux agressent parce qu'ils se sentent attaqués. Quand l'homme se sent menacé, il est comme un animal, il réagit. Et pam! C'est pour ça que le bon Samaritain s'est porté au secours de l'autre. Parce qu'il a dit, et là, j'en suis pas exempt, moi. C'est pour ça que toute l'évangélisation, oh, Jésus connaît la psychologie de l'homme. Pour ça qu'il n'a pas voulu qu'on sorte du monde. Parce que pour sauver le monde, il faut être dans le monde. Exposé aux mêmes risques, aux mêmes menaces. Pourquoi il n'y aurait que les gens du monde qui soient malades? Les chrétiens ne devraient pas l'être. Mais si les chrétiens ne sont plus malades, ils ne pourront plus jamais avoir compassion des malades. L'amour de Christ nous presse, mais parce que nous savons que le risque du monde, c'est notre risque à nous aussi. Alors, il y a de la compassion dans notre cœur. Et le Samaritain est allé porter le secours. Il y aurait beaucoup de choses à dire, nous n'aurons pas le temps de les dire, sur la pratique du Samaritain. Juste le résumer, lire les notes si vous voulez, à cet égard, à condition que je les retrouve, et voilà. Il soigne avec de l'huile et du vin. Vous avez remarqué? C'est tout ce qu'il avait sous la main. Il n'avait rien d'autre, mais c'était efficace. Parce que le vin va aseptiser la plaie. Et l'huile va adoucir les traumatismes. Elle va être comme un baume sur la plaie de cet homme. Il soigne avec ce qu'il a. Nous chrétiens, quand on est devant les blessés, les grands malades, les grandes épaves de la vie, on mesure notre insuffisance et on dit, ah, il me faudrait plus de puissance, plus d'Esprit Saint. C'est pas ça. Fais avec ce que tu as. N'essaie pas de faire avec ce que tu n'as pas. Fais avec ce que tu as.
Seigneur, moi, j'ai pas une grande... J'ai juste un peu d'huile et de vin. Ben, mets l'huile et le vin. Et tu verras que c'est efficace. Tu verras. Oui. Il est dit, il le prit et le porta. Il le mit sur sa monture. Il l'a porté. Porter, c'est le geste maternel. C'est la mère qui porte. La mère qui porte. Elle porte du début à la fin. La mère est toujours prête à porter son enfant. Elle l'a porté dans son sein. Et c'est sa vocation de le porter. Regardez une mère auprès de ses enfants, même ceux-ci devenus adultes. Dès qu'il y a un problème, elle veut porter. Elle veut prendre tout à sa charge, tout en responsabilité. Des fois, ça lui pose des problèmes, justement. Parce que la belle-fille n'est peut-être pas tellement d'accord que la maman s'occupe de faire le nœud de cravate, de voir si la chemise est bien repassée, ceci, cela. Mais elle veut toujours porter, porter, porter. En Dieu, il n'y a ni mère, j'allais dire ni mère ni père, je veux dire, il n'y a pas cette différenciation maternelle et paternelle qu'il y a chez l'homme. Dieu est mère et père tout à la fois. C'est l'Église catholique qui a inventé une mère. Dans la Bible, elle ne s'y trouve pas. Parce que Dieu est autant maternel qu'il est paternel. Dieu est d'ailleurs le seul père qui puisse être mère. Dieu nous porte. La brebis, le berger la porte. Le geste maternel, c'est de prendre les gens en charge. L'Église doit savoir prendre les gens en charge et les porter. Les jeunes enfants ou les blessés, ils se portent. On leur dit pas, allez, débrouille-toi, mon vieux. Non, on les prend et on les porte. Et nous devons avoir dans notre ministère et dans notre travail ce soin maternel porté. Mais aussi, il paye. Il descend à l'hôtellerie et il paye. Il dit à l'hôtelier, voilà, je te paye et à mon retour, si je te dois quelque chose, bien, j'en ajouterai. Et payer, c'est le geste paternel. C'est le père qui paye. C'est le père qui travaille, tout au moins à ce niveau biblique, civilisation de ce temps-là. C'est le père qui travaille et qui apporte l'argent et le salaire qui fait vivre à la maison. Ça, c'est le geste paternel. Il paye. Il met à disposition ce qui est nécessaire. Maintenant, sache l'utiliser. Les gens ont besoin de ce soin progressif qui consiste dans le moment opportun à porter, puis dans un autre moment opportun à payer pour eux. Mais payer pour eux, ce n'est pas porter. Payer pour eux, c'est mettre à leur disposition ce dont ils ont besoin pour que eux apprennent à l'utiliser. C'est différent. Ça, c'est le père. Le père apprend à son fils pour que le fils refasse ce que le père fait. Le père Joseph a appris à son fils Jésus à être charpentier. Il n'a pas fait le travail à la place de Jésus, mais il a mis son bien et son savoir à disposition de Jésus. Et Jésus a appris. Et dans l'Église, on doit savoir faire ça avec les âmes. Ne pas toujours être de ceux qui portent. Il y a un temps pour porter, puis il y a un temps pour payer, mettre à leur disposition. Et c'est ce que le bon Samaritain a fait. Il a materné et il a paterné. Et ça, c'est notre devoir envers les âmes. Puis Jésus a terminé en disant, alors, qui est ton prochain? Moi, dans la logique de l'histoire, j'aurais conclu que Jésus est en train d'enseigner qui est le prochain. Et j'aurais dit le prochain, c'est le blessé. Le blessé a été le prochain du Samaritain, et le Samaritain a aimé son prochain en lui portant secours. Ah ben pas du tout. Pas du tout. Jésus renverse l'histoire et il dit, mais qui est le prochain de celui qui était blessé? Autrement dit, le blessé n'est pas mon prochain.
mais c'est le Samaritain, c'est moi qui suis le prochain de celui que j'ai secouru. Oui, mais il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que de Samaritain, il n'y en a qu'un. C'est Jésus. Et nous tous sommes les blessés du chemin que Jésus a secouru. Et nous avons un seul prochain, nous n'avons pas 36, nous n'avons qu'un seul. Et le seul prochain que nous avons, c'est Jésus. Et tout ce que nous le faisons pour Jésus. Et là, je vous rapporterai à une parabole de Matthieu 25. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi, votre prochain, que vous l'avez fait. Prochain ne veut pas dire voisin. Le voisin d'à côté, c'est... Non, non. Prochain veut dire réciproque. Celui envers lequel j'ai une réciproque. Et le seul être envers lequel nous puissions avoir une réciproque, un devoir de réciprocité, c'est Dieu. Parce qu'il est le seul qui nous ait aimés le premier et qui agit le premier à notre égard. Donc il est impossible qu'un homme soit mon prochain. Parce qu'aucun homme ne m'a aimé le premier et ne m'a secouru le premier. Mon seul prochain, c'est Jésus. Mais Jésus me dit, si tu veux m'aimer, moi ton prochain, fais aux autres ce que tu veux faire à moi. Et tout ce que tu feras pour les autres, pour les petits, c'est comme si tu me l'avais fait à moi.